Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Bonjour à tous et à toutes et merci de rester branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater. Nous émettons depuis l'université de Kinshasa en modulation de fréquence. Je vous donne les principaux titres de ce journal. Lancement des travaux de réhabilitation de la route triangle Unikin-Kimwenza. Les travaux sont effectués par l'OVD, l'Office de voirie et drainage. Les habitants de cette partie de Kinshasa sont déjà satisfaits. Les inscriptions se poursuivent à l'université de Kinshasa pour l'année académique 2024-2025. La nouvelle date limite pour les inscriptions est fixée au 12 octobre 2024. Vous suivrez dans ce journal le secrétaire général académique de l'Unikin, Charles Odiko. Et puis le programme des Nations Unies pour le développement PNUD promet d'accompagner la RDC dans le programme de développement des 145 territoires. Une réunion de haut niveau a eu lieu à ce sujet à New York, aux États-Unis d'Amérique. Vous aurez des détails dans ce journal. À la présentation, Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Début des travaux de réhabilitation de la route triangle Unikin-Kimwenza. C'est l'Office de voirie et drainage OVD qui effectue les travaux. Les habitants de cette partie de la commune de Lemba sont satisfaits du début des travaux. Reportage Progélite Nganabanga. Les travaux de réhabilitation de la route triangle Unikin-Kimwenza ont été lancés par l'Office de voirie et drainage. La population remercie les autorités pour cette bonne initiative. Car le délabrement de cette route rendait la vie difficile non seulement aux étudiants de l'université de Kinshasa, mais aussi aux usagers des transports en commun et aux passagers. Nous sommes heureux de voir ce qui se passe dans la route bypass université. Les travaux qui s'effectuent, il y a des temps où on faisait 2 heures, 3 heures de temps pour arriver au rond-point Ngaba, mais tel que nous voyons les travaux avancer, nous estimons que bientôt ils vont finir avec ces travaux, puisqu'avant il y a des personnes qui coupaient même l'âme en allant vers les cliniques universitaires. Nous remercions les autorités pour ce travail immense qu'ils sont en train de faire et nous espérons pour la suite que ça ira le plus mieux. Il sied de noter que la réhabilitation de cette voirie aidera les habitants de ces coins et surtout les étudiants de rejoindre facilement leur site universitaire. Progélite Nganabanga pour le compte de la radio campus Alma Mater. Les inscriptions se poursuivent à l'université de Kinshasa pour l'année académique 2024-2025. Annonce faite par le secrétaire général académique de l'Unikin. Charles Odiko affirme que cette mesure a été prise pour donner la chance à tous les meilleurs étudiants du pays de s'inscrire à l'Unikin. La nouvelle date limite est fixée au 12 octobre 2024. On écoute le professeur Charles Odiko Lokangaka. Après la réunion du comité de gestion du mercredi dernier, on a constaté qu'il y avait de l'afflux des candidats et que beaucoup d'autres candidats étaient encore à l'intérieur. Nous ne devrions pas organiser un processus d'inscription discriminatoire mettant à l'égard nos collègues, nos frères qui devraient quitter l'intérieur du pays pour rejoindre Kinshasa. Mais également ceux qui devraient venir également des pays voisins pour la médecine, pour la pharmacie et même d'autres facultés. C'est comme ça que sous l'autorité de M. le recteur, il a été décidé que le processus soit prolongé jusqu'au 12 octobre. Nous mettons tout en œuvre. Nous courons derrière le respect du calendrier qui nous est proposé par la tutelle. Et vous savez qu'au-delà des instructions de la tutelle, les problèmes d'année élastique et même tout devient une affaire du Conseil des ministres, l'organe supérieur de gestion de la République, et donc nous sommes appelés à nous y conformer. Vous venez de suivre le secrétaire général académique de l'université de Kinshasa, le professeur Charles Odiko. Vous avez noté avec moi que des étudiants étrangers viennent également s'inscrire à l'université de Kinshasa. On compte des Camerounais, des Congolais de Brazzaville, des Tchadiens, des Gabonais ainsi que des Centrafricains.
Programme de développement de 145 territoires en République démocratique du Congo. Le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, réitère son engagement à soutenir la RDC pour la finalisation des travaux. C'est ce qui ressort d'une réunion tenue à New York aux États-Unis d'Amérique entre le ministre congolais du Plan, Guilain Nyembo, le ministre congolais des Finances, Doudou Fwamba, et la directrice du PNUD, Aouna Eziakonwa. Explication, Jonathan Kachama. Le programme des Nations Unies pour le développement a réaffirmé son engagement à soutenir la RDC à accélérer vers la finalisation des travaux en cours de programme de développement local des 145 territoires. Un programme phare de la République démocratique du Congo pour améliorer les infrastructures et réduire les inégalités dans les zones rurales avant la fin de l'année 2024. Selon le ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, les résultats de développement sont généralement publiés au niveau national et au niveau provincial avec une particularité tendant à opposer le milieu urbain et le milieu rural. Les statistiques compilées au niveau national et au niveau provincial cachent souvent la vraie image du Congo profond. Le programme des 145 territoires a l'avantage de corriger cette approche. Les territoires est l'entité de prédilection pour que dans un État unitaire fortement décentralisé, le pouvoir central et les provinces unissent leurs efforts pour une action publique plus efficace. Ici de rappeler que le programme des 145 territoires est une initiative lancée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il vise à améliorer les conditions de vie dans les 145 territoires du pays à travers la construction et la réhabilitation des infrastructures essentiellement telles que des écoles, des centres de santé et des routes. Le parti décisionnel ont discuté du lancement prochain du deuxième volet du programme axé sur la réhabilitation des routes essentiellement pour désenclaver les territoires reculés et favoriser le développement économique local. Vous avez suivi Jonathan Kachama pour le compte de la Radio Campus Alma Mater. Le 1er octobre de chaque année, c'est la journée mondiale de la musique. L'occasion est offerte de célébrer la diversité musicale du monde. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette célébration? Le professeur Julien Mbwangi de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines est spécialiste de la musique. Il enseigne au département des Lettres, Arts et Gestion des patrimoines africains. Je vous propose de l'écouter. La musique, c'est un art. Et la musique joue un rôle très important dans la société. Déjà, on dit que la musique adoucit les mœurs. Et surtout dans notre société où nous sommes stressés à tout moment, vu les situations que nous vivons, je crois que la musique, c'est un remède à beaucoup de situations. Et donc, ça nous permet parfois de nous rafraîchir. Voilà, la musique, elle est un peu, c'est vrai, c'est un art, mais elle est un peu magique. Et quand vous êtes dedans, ça vous fait entrer dans des projections qui vous permettent de vivre parfois dans l'irréel. Et quand vous êtes dans l'irréel, vous oubliez. Et la musique, elle est thérapeutique aussi, comme vous. Elle est thérapeutique, ça peut contribuer énormément à notre santé. Vous savez, il y a beaucoup de maladies qui sont causées par dépression. Et alors la musique contribue à maintenir notre stabilité de santé. Nous ne devons pas oublier l'impact que peut avoir la musique dans la société. Nous ne devons pas oublier ça. La musique a un impact, un rayonnement très fort qui a une vitesse incalculable. Parfois, on oublie ça. Et donc, nous devons bien nous servir de cette arme-là en tant qu'artistes pour aider la société à émerger. C'est pourquoi j'ai demandé aux artistes, mais je demande aussi à nous, les consommateurs, d'aider les artistes à nous faire de la bonne musique. Et si c'est ça que nous leur demandons, ils vont nous les donner. Mais si nous, on demande autre chose, ils vont venir dans ça. Vous venez de suivre le professeur Julien Mbwangi, spécialiste de la musique, des propos recueillis par Jonathan Kachama. C'est déjà la fin de cette édition d'information. Je vous rappelle les principaux titres: lancement des travaux de réhabilitation de la route Triangle Unikine-Kimwenza. Les travaux sont effectués par l'Office de voirie et drainage OVD. Les habitants de cette partie de Kinshasa sont déjà satisfaits du début des travaux. Les inscriptions pour l'année académique 2024-2025 se poursuivent à l'Université de Kinshasa. La nouvelle date limite pour les inscriptions est fixée au 12 octobre 2024. Vous avez suivi dans ce journal le secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa, le professeur Charles Odiko.
Et puis le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, promet d'accompagner la RDC dans le programme de développement des 145 territoires. Vous avez eu des détails à ce sujet dans ce journal. Ont participé à la rédaction de cette édition Jonathan Kachama, Progélite Nganabanga, Espoir Chama, Emmanuel Boutela à la technique. Nous avions Sylvain Chizungu, assisté par Marcelin Kangou, sous la supervision de Luxen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio de l'élite congolaise. Vous êtes branchés sur la radio campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.